Se rendre chez le médecin, surtout s'il s'agit d'entendre un diagnostic qui n'est pas forcément des plus encourageants et l'on n'a peut-être pas envie d'entendre. Le livre d'Ésaïe, sujet d'étude de notre trimestre, s'ouvre justement par cet étonnant passage qui ressemble tantôt à un procès où même le ciel et la terre sont conviés comme témoins face aux torts énumérés, tantôt à un diagnostic médical qui décrit l'ampleur de la pathologie. Toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant, rien n'est en bon état, écrit Ésaïe. L'accent de ces images, le procès d'alliance d'un côté et la métaphore médicale utilisée de l'autre par le prophète, semble porter sur la non-reconnaissance de Dieu, un manque de compréhension, un abandon même qui se projette en conséquences tragiques pour ce peuple. Ne pas connaître d'où on provient et ne pas savoir vers quoi l'on va, voilà qui dessine une crise identitaire, significative, une difficulté à se situer dans la trajectoire de sa raison d'être. Ceci dit, pour reprendre l'analogie médicale, la fonction d'un juste diagnostic reste nécessaire et importante pour apporter un traitement approprié à la pathologie traitée. Faut-il encore, pour qu'il soit efficient, faire confiance à celui qui pose le diagnostic et accepter le remède proposé. Blessures, meurtrissures, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile, dira encore le prophète Ésaïe. Et si ce texte ancien de plus de 25 siècles qui s'exprime dans une période particulière de l'histoire d'Israël avait encore quelque chose à nous dire quant à notre situation de croyants devant Dieu? Quelles sont mes blessures? Quelles sont mes plaies vives qui ont besoin d'être adoucies par l'huile? Que cette entrée dans le livre d'Ésaïe nous donne à réfléchir, nous interpelle et nous oriente vers Dieu qui veut panser nos plaies. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Bonne étude et à la semaine prochaine pour un nouveau clip Parole en Action.